Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous entrons, chers frères et sœurs, dans le dernier virage. Nous entrons dans les 3 derniers jours avant la passion, la mort et la résurrection de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons passé tout ce temps à accompagner le Seigneur, à l'accompagner pour que lorsqu'arrive cette épreuve de sa passion, mort et résurrection, que nous soyons avec lui, que nous l'accompagnions, que nous puissions le consoler, mais aussi que nous puissions expérimenter avec lui sa mort et sa résurrection, sa gloire. Alors posons-nous la question dans ce dernier virage, sommes-nous préparés? Avons-nous accompagné le Seigneur? Sommes-nous avec lui? Nous ne pourrons pas profiter de sa gloire si nous n'avons pas été avec lui dans ce moment de passion. Si nous souffrons avec lui, nous ressusciterons avec lui. Préparons-nous donc, chers frères et sœurs, à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, nous t'en supplions, quand nous tombons à cause de notre faiblesse, donne-nous de reprendre vie par la passion de ton Fils bien-aimé, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Ainsi parle le Seigneur. Voici mon serviteur que je soutiens, mon élu qui a toute ma faveur. J'ai fait reposer sur lui mon esprit. Aux nations, il proclamera le droit. Il ne criera pas, il ne haussera pas le ton, il ne fera pas entendre sa voix au dehors. Il ne brisera pas le roseau qui fléchit, il ne tiendra pas la mèche qui faiblit. Il proclamera le droit en vérité. Il ne faiblira pas, il ne fléchira pas, jusqu'à ce qu'il établisse le droit sur la terre et que les îles lointaines aspirent à recevoir ses lois. Ainsi parle Dieu le Seigneur, qui crée les cieux et les déploie, qui a fermé la terre et ce qu'elle produit. Il donne le souffle au peuple qui l'habite et l'esprit à ceux qui la parcourent. Moi, le Seigneur, je t'ai appelé selon la justice. Je t'ai saisi par la main, je te façonne. Je fais de toi l'alliance du peuple, la lumière des nations. Tu ouvriras les yeux des aveugles et tu feras sortir les captifs de leur prison et de leur cachot ceux qui habitent les ténèbres. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie. Devant qui tremblerai-je? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Si des méchants s'avancent contre moi pour me déchirer, ce sont eux, mes ennemis, mes adversaires, qui perdent pied et succombent. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Qu'une armée se déploie devant moi, mon cœur est sans crainte. Que la bataille s'engage contre moi, je garde confiance. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. J'en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. Espère le Seigneur, sois fort et prends courage, espère le Seigneur. Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire.
Salut au Christ notre roi, toi seul as pris pitié nos égarements. Louange à toi, Seigneur, roi d'éternelle gloire. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. 6 jours avant la Pâque, Jésus vint à Béthanie où habitait Lazare, qu'il avait réveillé d'entre les morts. On donna un repas en l'honneur de Jésus. Marthe faisait le service, Lazare était parmi les convives avec Jésus. Or Marie avait pris une livre d'un parfum très pur et de très grande valeur. Elle versa le parfum sur les pieds de Jésus, qu'elle essuya avec ses cheveux. La maison fut remplie de l'odeur du parfum. Judas Iscariote, l'un de ses disciples, celui qui allait le livrer, dit alors: « Pourquoi n'a-t-on pas vendu ce parfum pour 300 pièces d'argent que l'on aurait donné à des pauvres ?» Il parla ainsi, non par souci des pauvres, mais parce que c'était un voleur. Comme il tenait la bourse commune, il prenait ce qu'on l'y mettait. Jésus lui dit: « Laisse-la observer cet usage en vue du jour de mon ensevelissement. Des pauvres vous en aurez toujours avec vous, mais moi, vous ne m'aurez pas toujours. » Or, une grande foule de Juifs apprit que Jésus était là, et ils arrivèrent non seulement à cause de Jésus, mais aussi pour voir ce Lazare qu'il avait réveillé d'entre les morts. Les grands prêtres décidèrent alors de tuer aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. C'est lundi saint, chers frères et sœurs, et Jésus commence les au revoir. C'est le dernier tournant, le compte à rebours a commencé. Il doit dire au revoir à ces personnes les plus aimées. Il doit dire au revoir à ces personnes qu'il a tenues dans son cœur, ces personnes qui lui ont ouvert les portes non seulement de leur maison physique, mais aussi de leur maison intérieure, de leur cœur. Et Jésus se rend à Béthanie. Cette maison, la maison de Lazare, Marthe et Marie, était une maison pour Jésus d'un grand accueil. Il s'y sentait comme chez lui, c'étaient ses amis. Il commence donc ses au revoir par ses amis, ceux-là qui lui ont toujours ouvert les portes de leur maison. Il commence ses au revoir dans cette maison où il a fait un grand miracle, le miracle de la résurrection de Lazare. Dans cette maison où il a donné un enseignement: Marthe, Marthe, ne te préoccupe pas des choses de la maison du service. Marie a choisi la grande part et personne ne lui enlèvera. Il commence ses au revoir dans cette maison amie. Et il me semble important de le souligner parce que Jésus veut rester en paix. Il veut garder non seulement cette paix spirituelle avant sa passion, mort et résurrection, mais aussi cette paix affectueuse. Il veut dire au revoir aux siens. Et je crois que ces jours qui précèdent le triduum pascal, la passion, mort et résurrection de notre Seigneur, nous devons nous centrer sur ces au revoir de Jésus. Aujourd'hui, l'Évangile nous parle de Béthanie, cette famille amie du Seigneur. Les amis sont très importants dans la vie. Un dicton dit que qui a un ami a un trésor. Les amis sont des trésors. Les amis sont très importants dans la vie de chacun d'entre nous. C'est très important d'avoir des amis.
La famille naturelle, la famille de sang, tu ne la choisis pas. Elle t'est d'une manière imposée. Tu n'as pas demandé de naître dans telle ou telle famille. Mais les amis, tu les choisis. Il y a des circonstances qui se réalisent et qui te font entrer en contact avec ces personnes qui, après, seront tes amis. Je ne suis pas là en train de faire une comparaison ou alors une distinction entre la famille et l'amitié. Tous sont importants. Mais parfois, ta famille est dans une mauvaise situation. Ta famille fonctionne mal parce que les frères et les sœurs ne se parlent pas, parce qu'il n'y a pas de paix, il n'y a pas de réconciliation, parce qu'il naît des jalousies. Parfois, ça arrive. Et ton refuge, lorsque ta famille de sang, lorsque ta famille naturelle ne fonctionne pas bien, ton refuge, ce sont tes amis. Nous devons donc apprendre à prendre soin de nos amitiés. Non seulement à bien les choisir. Il y a des mauvaises amitiés. Il y a des amitiés qui ne nous amènent pas à la sanctification. Il y a des amitiés parce que nous choisissons mal nos amis qui nous amènent vers le chemin non seulement de l'éloignement de Dieu, mais aussi du mal que nous nous faisons à nous-mêmes. Nous devons apprendre à choisir nos amis. Jésus a choisi cette famille, ou alors cette famille a choisi, quelle grâce d'avoir Jésus comme ami. Et Jésus a choisi cette famille parce que cette famille l'a aidé dans les moments de difficulté. Lorsqu'il voulait se reposer, il s'y rendait et il trouvait un accueil. Et lorsque cette famille vivait des moments difficiles, elle faisait appel à Jésus. Lorsque Lazare est décédé, Jésus pleure. Il pleure son ami. Nous devons apprendre à choisir nos amitiés. Des amitiés qui apportent quelque chose dans nos vies. Des amitiés qui nous donnent un plus dans nos vies. Un plus non seulement dans les relations humaines, mais aussi et surtout un plus dans nos relations avec Dieu. Si un ami ne t'amène pas, ne t'aide pas à rencontrer le Seigneur, si un ami n'est pas un instrument pour toi de rencontre et d'expérience avec Dieu, c'est un faux ami. Il faut t'éloigner de lui. Si un ami ne t'amène pas à la conversion, à la peur de Dieu, à la gratitude envers ce que Dieu a fait pour toi, c'est un faux ami. Nous devons apprendre à choisir nos amis. Parce que lorsque viennent les moments de difficulté, lorsque ta famille de sang fonctionne d'une mauvaise manière, ton refuge seront tes amis. Parfois, tu passes plus de temps avec tes amis qu'avec ta famille. Parfois, le sauveur de ta vie, ce sont tes amis. Alors, choisis-les bien. Fais un bon discernement dans le choix de tes amis. Et lorsque viennent des moments difficiles, tu as un refuge. Tu as quelqu'un qui te serre de son épaule. Tu as quelqu'un qui essuie tes larmes. Mais aussi tu as quelqu'un avec qui tu partages les bons moments de ta vie. Apprends à choisir tes amis. Premier enseignement de cet évangile, donc, chers frères et sœurs, l'amitié est un don de Dieu. Il est très important de savoir choisir avec qui nous marchons. Il est très important de savoir choisir quels sont les amis avec lesquels nous cheminons. Et le secret, c'est de voir si cet ami m'aide dans ma relation avec Dieu. Si cet ami m'aide à avoir une expérience d'amour avec le Seigneur. Si cet ami m'éloigne de Dieu, alors je m'éloigne de lui parce que Dieu doit être le premier dans ma vie. Le deuxième enseignement, pose-toi la question. Et si c'était l'heure de ta mort? Et si tu vivais les derniers jours de ton expérience sur la terre, de ton pèlerinage sur la terre, es-tu en paix avec tes amis? Es-tu en paix avec ceux-là avec qui tu as cheminé?
Es-tu en paix avec ceux-là, avec qui tu as passé de bons moments, mais aussi qui t'ont accompagné dans les mauvais moments? C'est l'enseignement que nous donne le Christ. Il va dire au revoir à ses amis. Il se déplace. Nous voyons cela facile aujourd'hui avec une voiture de Jérusalem à Béthanie. C'est plus ou moins facile, 2h30, 3h aujourd'hui. Mais à l'époque, il fallait marcher à pied. Mais Jésus se fait ce souci d'aller passer, c'est pas une journée, quelques heures, quelques dernières heures de sa vie avec ses amis pour leur dire au revoir. Pose-toi la question, et si tu vivais tes derniers jours, es-tu en paix avec ceux-là qui t'ont aimé et ceux-là que tu aimes? Es-tu en paix avec ceux-là qui ne sont pas ta famille de sang, mais cette famille, cette amitié que tu as choisie et qui t'a apporté en plus dans ta vie? Es-tu en paix avec ces personnes? Jésus, dans ses au revoir, va chercher la paix spirituelle, mais aussi la paix affectueuse. Et nous devons nous aussi imiter le Seigneur dans ce cheminement, ces derniers jours de notre Seigneur. Sois en paix avec tes amis. L'amitié est très importante. Ne cherche pas des amis qui t'éloignent de Dieu. Cherche des amis qui te rapprochent de notre Seigneur. Cherche des amis avec lesquels tu feras la même expérience dans la relation avec Dieu. Et pose-toi la question aujourd'hui. Et si je vivais mes derniers jours, suis-je en paix avec mes amis? Suis-je en paix avec ceux-là avec qui j'ai vécu de très bons moments dans la vie et ceux-là qui m'ont accompagné dans les mauvais moments? Le Seigneur est ma lumière et mon salut. Que cette lumière nous aide à pouvoir choisir nos amis pour que nous atteindrions le salut qui est en lui. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. Présentons nos humbles supplications vers Dieu le Père Tout-Puissant. Prions pour la Sainte Église, pour le pape, pour les évêques et les prêtres. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour la paix dans le monde, pour la paix dans nos familles, pour que finissent les tensions, les guerres, pour que règne la réconciliation, pour que le Seigneur apaise les cœurs des membres de nos familles en conflit. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour les vocations dans la vie consacrée et dans la vie sacerdotale, pour que lui qui est le maître de la moisson envoie des ouvriers fidèles dans sa vigne. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur pour tous ceux qui vivent des moments de détresse, surtout pour les malades de nos familles. Prions pour toutes ces personnes qui ont perdu un être cher, pour tous ces parents qui vivent des moments de difficulté dans l'éducation de leurs enfants, pour que le Seigneur lui-même, le Dieu de la santé, puisse être leur santé, pour que le Dieu qui est consolateur des affligés puisse être leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour nous tous ici rassemblés, pour tous ceux qui nous suivent à travers ce canal, pour toutes nos intentions de prière, pour la réalisation de nos projets, pour le choix de nos amitiés, que le Seigneur nous donne sa lumière, qu'il nous aide dans la réalisation de ces projets. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Écoute et prends pitié, Seigneur. Reçois les supplications que ton peuple te présente avec foi. Daigne les exaucer selon ta volonté. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons,
fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et la gloire de son nom pour notre bien et celui de toute l'Église. Seigneur, tu as prévu dans ta miséricorde de réparer les dommages de nos fautes. Regarde les saints mystères que nous célébrons. Donne-nous d'en retirer des fruits pour la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Voici que s'approchent les jours de la passion de notre Sauveur et de sa glorieuse résurrection. Voici les jours où nous célébrons déjà sa victoire sur l'ennemi des origines et le mystère de notre rédemption. Par lui les anges adorent ta majesté et se réjouissent en ta présence à jamais. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, il le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité.
en union avec le pape François, notre évêque José et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur, et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Méthode de prière des franciscains de Marie. Jésus, je te fais confiance.
Je t'aime, je t'adore, je te remercie. Je te demande pardon, je te demande des grâces. Je m'offre à toi comme mari. Amen. Achevons notre prière. Reste au milieu de ton peuple, Seigneur. Veille avec une fidélité de chaque instant sur nos cœurs sanctifiés dans cette Eucharistie. Et puisque tu nous as donné le sacrement de notre guérison éternelle, aide-nous par ta grâce à ne jamais le renier. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Salut ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre douceur, notre espérance, salut. Nous crions vers toi, enfant d'Ève exilée. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant, dans cette vallée de larmes. Ô toi, notre avocate, tourne vers nous ton regard miséricordieux, et après cet exil, montre-nous Jésus, le fruit béni de tes entrailles. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie. Amen. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu, afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ.